Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien espagnol El País. En effet, comme beaucoup de journaux mondiaux, El País nous parle ce mardi de ce puissant séisme qui a fait plusieurs centaines de morts en Irak et en Iran. En effet, rapporte le quotidien, un séisme de magnitude de 7,3 a frappé l'ouest de l'Iran, à la frontière avec l'Irak. À l'heure où le journal mettait sous presse, on dénombrait des centaines de morts et plus de 6700 blessés en Irak et en Iran également. Un bilan qui devrait s'alourdir, précise le quotidien espagnol El País. En tout cas, à l'écriture de ces lignes, les zones touchées étaient sous contrôle, heureusement, et les autorités faisaient face au défi d'abriter et de nourrir également les milliers de personnes qui se sont retrouvées dans la rue. Et l'on enchaîne avec le quotidien Le Soir belge qui revient pour sa part ce mardi sur les attentats du 13 novembre. Le journal belge nous parle de l'ex-président François Hollande qui a vécu la terrible soirée plutôt du 13 novembre en tant que président et qui se trouvait dans les tribunes du Stade de France à l'occasion, vous le savez, du match amical face à l'Allemagne. J'ai vu la détresse, j'ai vu la peur, j'avais aussi le soulagement, j'avais également vu le soulagement. Voilà des images qui ne s'effaceront jamais. C'est ce qu'a déclaré en tout cas François Hollande 2 ans après ces attentats meurtriers. Après avoir raconté ses douloureux souvenirs, l'ex-président français a expliqué qu'il n'avait pas encore retrouvé sa liberté de parole, mais qu'il restait attentif à toute l'actualité, résume Le Soir belge. Le Brexit alimente toujours les titres du quotidien britannique The Guardian. The Guardian nous apprend que le ministre du Brexit, David Davis, a annoncé hier aux députés britanniques qu'il pourrait voter sur l'accord de sortie de l'Union européenne. Un geste qui, nous dit-on, a reçu un accueil mitigé à la veille de la reprise de l'examen d'un texte devant mettre fin à la suprématie du droit européen. Ce texte devrait couvrir des questions comme les droits des citoyens européens et britanniques, la fracture du divorce, ainsi que la période de transition que Londres souhaite négocier pour l'après-Brexit. Les détails sont à lire sur le quotidien The Guardian. À présent, ce gros titre à la une, cette fois-ci du quotidien français Le Monde, je cite « Il sera trop tard ». Le journal revient en fait sur ce cri d'alarme lancé par 15 000 scientifiques sur l'état de la planète. Le Monde nous apprend que les scientifiques en question exhortent l'humanité à freiner la pollution de l'environnement. Ils avertissent, je cite, « Nous voulons éviter de grandes misères humaines. Il est indispensable d'opérer un changement profond dans notre gestion de la Terre ». Dans leur manifeste, les signataires font part de leur inquiétude sur les dégâts actuels, imminents et potentiels, des dégâts causés à la planète. Parmi ces dégâts, notamment le dépérissement de la vie marine, les zones mortes dans les océans, ainsi que les changements climatiques. 100 milliards pour les catastrophes naturelles, mais la réassurance se porte mieux. Gros titre ce mardi dans les colonnes du quotidien Le Temps suisse. En effet, écrit le journal, après 5 années de sinistres inférieurs à la moyenne en 2017, cette année 2017 pourrait être une année record en matière de catastrophes naturelles. En revanche, précise le journal, les catastrophes naturelles appartiennent au quotidien des réassureurs, car, explique-t-il, même une année riche en sinistres, que par exemple cette année 2017, elle n'ébranle pas le monde des assurances. Et c'est ainsi que résume Le Temps suisse cet article sur donc, les catastrophes naturelles et le monde des assurances. Et c'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à demain.